Salut les amis, j'ai le goût de vous faire un petit coucou. Ça vient de monter ce soir ben fort de vous partager une réflexion en lien avec la peur, les émotions, le virus et puis tout ce que ça peut faire émerger à l'intérieur de soi. Mais savez-vous que j'ai lu moi beaucoup sur ces sujets-là, tout ce qui touche autant les campagnes de peur qu'on peut avoir vécues dans notre vie, là, ça remonte à l'histoire au niveau de la religion. Mon but n'est pas parler de quelque chose comme ça. Mon but n'est pas de parler de religion ce soir, mais de faire une réflexion sur les vibrations. Les vibrations d'un virus, les vibrations de qu'est-ce que l'on porte et comment on peut influencer positivement notre santé, notre vie. Ça fait des années que je m'intéresse. Moi, je me suis toujours intéressée à l'aspect humain, vous le savez, mais bien au-delà de ça, des choses que je ne parle pratiquement jamais sur Internet, mais j'ai toujours voulu comprendre les phénomènes de manipulation sociale, les phénomènes humains, comment est-ce qu'il peut y avoir des emprises en fonction des clans dans la vie humaine, sur les plans politiques, sur toutes sortes de plans. On le sait qu'il y en a eu de ça dans l'histoire du monde. Et tout ça fait émerger en ce moment bien des peurs, bien des insécurités, parce que quand on regarde ce qui se passe socialement en ce moment avec le supposé, pas le supposé, mais le virus qui avait été anticipé comme étant d'une très très grande gravité, puis finalement, oui, il y a des cas qui sont graves, mais la plupart s'en sortent quand même assez bien. Et je vous partage quelque chose que j'ai vu dernièrement qui m'a vraiment fait « Oh oh, ok » et que j'avais même partagé sur ma page récemment. On dit qu'un microbe, si on parle des fréquences vibratoires en termes de Hertz, par exemple, un microbe vibre entre 5 et 25 Hertz. L'amour, la joie, c'est de 150 à 200. Je me suis permis d'avoir des petites notes. La peur vibrerait à environ 10. Mais je voyais dans cette recherche-là, dans ces écrits-là, parce que ça fait longtemps que je m'intéresse à la physique quantique, tout ce qui est l'aspect vibratoire chez l'être humain et comment on a un pouvoir sur notre santé mentale, physique et émotionnelle. J'en ai 7 livres d'écrits sur le sujet, c'est pas un hasard non plus, là. Et puis, je me suis aperçue qu'à travers ces réflexions-là, ces recherches-là, si un virus en haut de 25 Hertz, il y a de la difficulté à vivre, parce que lui, il va vibrer bas et que la peur vibre à 10, on n'est pas dans une dynamique de santé, si on veut. Alors, imaginez-vous si l'amour, la joie vibre à du 150-200, si on est dans une énergie comme ça, ce que ça fait à qu'est-ce qui vibre plus bas? On est au-dessus de ça. Qu'est-ce que ça fait à un système immunitaire? Qu'est-ce que ça fait à notre bien-être en dedans? Vous ne trouvez pas qu'on est beaucoup plus en pouvoir personnel? Mais si on laisse l'extérieur de quelque notion que ce soit avoir un pouvoir sur nous, ça me prend un sauveur, sinon je ne suis pas capable de fonctionner tout seul. On n'est pas dans notre pouvoir personnel par rapport à notre santé, à notre équilibre de vie. Et ça, c'était des notions qui étaient aussi valables bien avant la situation qu'on vit actuellement. Donc, on est dans une nouvelle ère. Si vous avez fait des recherches, on est en train de passer, puis ça aussi, je n'ai pas parlé de ça souvent, je m'intéresse à tout l'aspect vibratoire, je vous le disais tantôt, depuis si longtemps. Notre matière, tout ce qui vibre en ce moment est en train de passer dans une dimension 3D qu'on dit très très lourde, à une dimension 5D. Vous avez entendu parler de l'ère du Verseau. À une dimension 5D, où est-ce qu'il va y avoir beaucoup plus de légèreté. On est dans un entonnoir en ce moment, on dirait, où est-ce que ça percute tellement tout le monde, ces prises de conscience-là, avec la situation sociale, que ça l'amène des nouvelles façons de se voir, des nouvelles façons de vouloir émerger, de rester connecté dans notre lumière, des grands éveils, toutes sortes de choses. Mais ça l'amène aussi des peurs. Et si on reste là-dedans, ça ne veut pas dire que ce n'est pas correct d'avoir des peurs. On en a tous des peurs à différents niveaux, des insécurités, c'est la vie humaine. Et je serais curieuse de voir sous la vidéo, qu'est-ce qu'on parle ce soir? Là, on est ensemble dans notre salon, là, puis on discute. Là. Qu'est-ce que ça fait émerger? Donc, si on reste dans nos peurs, dans nos insécurités, OK, c'est une chose. Comment je peux en émerger? Comment je peux sentir que j'ai un pouvoir sur ma propre vie et que je ne la confie à personne? Que je confie à personne de devoir gérer. Tu sais, c'est comme si on rentre dans un bureau de médecin. « Docteur, guéris-moi! » Le médecin, la femme médecin va faire ce qu'elle peut au mieux. Mais c'est qui a le pouvoir sur sa santé? On a un pouvoir d'activer notre potentiel régénérateur. On a un pouvoir de créer un terrain favorable dans notre espace intérieur
aussi, ça ne veut pas dire qu'on est infaillible, mais pour s'activer potentiellement, pas juste potentiellement, mais s'activer concrètement pour s'il y a une maladie plus grave ou quoi que ce soit. J'en ai même fait un livre qui s'appelle Émotion, joie de vivre et auto-guérison, la conscience au-delà des mots. Vous avez ça sur linbolduc.com, qui était, j'ai vu mon père mourir du cancer. On a tous des gens dans notre entourage qui sont décédés de toutes sortes de maladies, puis on n'est pas immortel, on va dire. Mais si on peut s'aider à ajouter de la qualité de vie à notre vie, puis aider des gens qui passent des problématiques de santé, pourquoi pas? Et l'aspect vibratoire, quand on le comprend, ça nous fait réaliser qu'on ne peut pas régler un problème avec la même énergie qui l'a créé. Donc, si on veut avoir une santé optimisée, c'est pas en restant dans « j'ai peur, je peux rien faire pour moi » que je vais activer ma joie de vivre, mon potentiel de régénération, puis mes cellules, qu'on va dire dans les cas de cancer, des cellules tueuses ou quoi que ce soit, elles ont besoin de joie de vivre, elles ont besoin d'une nouvelle énergie. On va dire, c'est pas évident quand on est malade, je peux comprendre. Mais fondamentalement, quand on est conscient, une chose à retenir, qu'on a une lumière intérieure, qu'on peut lui donner de la place à cette lumière-là, puis qu'on est en pouvoir par rapport à notre vie, en se faisant aider aux besoins, ça change tout. Merci de mettre vos petits cœurs, vos petits pouces. Vous êtes plusieurs en même temps en ce moment, c'est vraiment agréable. Et quand vous mettez vos petits cœurs, vos petits pouces, ça me fait encore plus voir et ressentir que vous êtes là. Alors, je continue de regarder mes petites notes que j'ai écrites rapidement avant de vous parler. Restons en poste dans cette nouvelle conscience-là, dans notre propre lumière, en contemplant qu'on n'est pas juste une matière, là, on est un être à part entière qui rêve de bonheur et qui a ce potentiel de bonheur-là. Et quand on se tient la main, tout le monde ensemble, là-dedans, on fait quoi? On a deux sphères qu'on peut contempler dans notre vie. Une sphère noire, où est-ce qu'on se connecte avec des peurs, des insécurités, puis on a tous passé par là. Et on a une sphère plus lumineuse, où est-ce que si je me connecte là, je vais être avec des gens qui sont dans cette lumière-là, je vais être avec des pensées qui vont être dans cette énergie-là, je vais être dans un mouvement proactif dans ma vie qui va m'amener à émerger et à sortir d'un vieux moule qui nous gardait, que l'on soit à un moment donné prisonnier de notre propre vie. Donc, si on se dissocie, puis qu'on regarde ça différemment, notre vie, on va s'apercevoir qu'on a beaucoup plus de pouvoir qu'on le pense. Oui, il y a des restrictions sociales et tout ça, mais qu'est-ce qu'on veut? On veut rester souverain de soi-même, on veut être bien dans notre corps, dans notre santé, dans nos émotions, je le répète. Alors, c'est important dans notre vie, peu importe, d'être capable de sortir du tableau apparent, s'occuper de soi, penser à soi, être capable de se faire aussi, puis ça, c'est peu importe qu'on vive cette crise-là socialement ou quoi que ce soit, de se faire nos propres opinions à soi. Qu'est-ce qui est bon pour moi? C'est pas ce que les autres m'ont dit depuis belle lurette qui est important pour moi. Qu'est-ce qui est important pour moi? Où est-ce que je vais chercher mes ressources? Est-ce que je vais chercher mes ressources, mes informations à la même place que tout le monde? Ou je me permets d'aller investiguer qu'est-ce qui va être bon pour moi, puis qu'est-ce qui va m'amener à être une personne qui va être plus dans une énergie, comme on dit, libre penseur, ou est-ce que je sais ce qui est bon pour moi, mais il y a tellement de gens qui ont peur de se l'autoriser dans la vraie vie. Ça, je le vois depuis 25 ans dans le métier. Si j'ose être moi-même, je risque de déplaire à des gens ou quoi que ce soit. Alors, oser aller là. Et c'est ça, cette traversée qu'on est en train de faire, c'est de créer de la légèreté en dedans de soi. Il y a assez de lourdeur socialement. On est invité à s'alléger. S'alléger, c'est essentiel. Et de là, quand on se fait nos propres opinions, ça change tout aussi. Quand on se documente, on veut mieux se comprendre, on regarde ce qui se passe socialement au-delà de la télé, on va sur les médias sociaux, on ouvre nos perspectives également. Donc, c'est un peu sinon comme si on est rendu à l'âge adulte puis qu'on regardait encore nos livres de 6e année quand on était enfant. Sinon, si on reste pris, parce que notre corps peut avoir évolué, mais si nous autres, on est rendu à l'âge adulte, notre corps est un corps d'adulte, mais si on reste avec des pensées qui nous ont été transmises et des croyances quand on était enfant, je suis vraiment peut-être catégorique quand je dis ça, mais juste pour qu'on se fasse un tableau là, précis, bien, on n'est pas proactif dans l'instant présent. On n'est pas dans nos valeurs à nous. Alors, on a besoin d'aller vers autre chose, vers des nouvelles croyances, des nouvelles pensées, des nouvelles informations pour évoluer. Et on est invité vraiment à ce temps-ci, plus que jamais, à laisser cette lumière-là en dedans de soi, je le répète, s'accentuer au lieu de se sécuriser par du connu. Et ça fait toute la différence. Ce qu'on me dit, est-ce que ça a du bon sens ou pas? Est-ce que ça a l'air tout mêlé ou pas? Est-ce que c'est crédible ou pas? Et ça, c'est dans l'histoire de notre vie qu'on a toujours à se poser ces questions-là. Qui je suis, moi, pour me laisser balloter comme une feuille au vent par qui que ce soit? Et c'est ça le pouvoir personnel.
Et moi, je vous parle par expérience. J'ai été pendant longtemps à pas l'être dans mon pouvoir personnel. J'ai eu des bons parents, mais moi, petite fille timide que j'étais, je n'arrivais pas à dire mes opinions, je n'arrivais pas à exprimer mes besoins, je n'arrivais pas à les respecter, mes besoins, mes limites, et je me suis effondrée aussi. J'ai laissé à l'époque les peurs, les insécurités prendre le dessus sur moi. Puis c'est devenu ma carrière quand j'ai transformé tout ça, puis j'ai jamais arrêté de comprendre l'être humain, de me comprendre et tout ça. Mais soyons proactifs, sortons des sentiers battus. Et c'est là qui fait qu'intérieurement, on va passer de l'ombre à la lumière, aussi dans nos propres réalités personnelles. Mais la beauté de ça, c'est si tout le monde s'aligne sur qu'est-ce qui est wow, comment je peux être une personne qui prend soin d'elle, puis qui croit en son système immunitaire, qui croit en sa capacité de créer sa vie. On crée quoi? On crée un égrégore, une puissance qui fait que toutes les structures qui ne sont pas compatibles à ça, pouf, on contribue à faire tasser ces choses-là et à créer une nouvelle conscience collective aussi. Donc, on observe beaucoup socialement des énergies lourdes de peur, d'insécurité, de colère et tout ça. Alors, on est invité à transformer. Et le changement du monde commence par soi. On oublie le virus et tout ça, là. Ça commence par soi, oui. C'est une personne à la fois. Alors, on est invité vraiment à augmenter la joie, la sérénité, prendre de la distance avec ce qu'il y en est. Imaginez-vous, vous regardez un problème, vous avez le nez dessus. Et vous prenez le même problème, vous le verriez au sol, vous vous élevez en hélicoptère, vous le regardez. Oh, qui a perdu de l'importance. C'est la même chose. Ça ne veut pas dire qu'on ne règle pas nos choses dans notre vie, mais prendre du recul, éviter de s'associer avec ça. Il y a des gens qui vont parler de maladie, vont dire ma maladie, ma fibromyalgie, mon cancer. Je comprends. C'est pas conscient nécessairement. Nous ne sommes pas ça. La maladie peut être un messager qui vient nous aider à aller se connecter à soi, à comprendre qu'est-ce qui peut être derrière aussi. Mille et une causes à une maladie, mais aller voir qu'est-ce qui émotionnellement pourrait avoir fragilisé le terrain aussi. C'est une réalité. C'est important de prendre ces distances-là. Alors, dites-vous bien une chose, se dissocier par exemple, si on parle d'une maladie, la situation que je suis en train de vivre, comment je peux en faire une force, comment je peux aller me chercher des ressources pour activer ce potentiel régénérateur-là. Si vous saviez, quand j'en parle, c'était pas mon but de parler de ce livre-là, mais c'est ça qui monte, puis je suis toujours intuitive quand je vous parle, même si j'ai des petites notes, là. Allez voir ça. Émotion, joie de vivre, auto-guérison, la conscience au-delà des mots sur mon site Internet. On peut se soutenir à travers ces grandes traversées-là au niveau de la santé mentale et physique. Et j'ai pris 2 ans et demi à écrire ce livre-là qui donne 1001 ressources en ce sens-là pour rester connecté à notre lumière, avoir des vibrations qui sont élevées, qui vont favoriser la santé du système immunitaire, mais la santé globale, mentale, physique là, et émotionnelle. Alors, on est invité à aller aussi à la rencontre de nos émotions. Si on met le bouchon dessus. Merci pour les commentaires aussi. Continuez, j'apprécie. Je vois Martin aussi, là, je viens de lever les yeux pour voir qu'est-ce qui se passait un petit peu plus parce que j'étais très, très connectée, je suis toujours, à qu'est-ce que je vous dis. Faisons-en une fête de ça. L'aspect énergétique, je pourrais vous en parler des heures et des heures et des heures. C'est un côté de moi que je ne divulgue pas beaucoup, mais mon entretien énergétique est aussi important que ma pensée et tout ça. J'ai toujours été au niveau énergétique, soutenir ma santé à ce niveau-là, nettoyer, grounder, comme on appellerait ça, comme une mise à la terre. Je vais sentir quelque chose qui n'est pas sain. Je vais imaginer que ça se ground, ça s'en va à la terre, ça se transforme en lumière. Je remets ma lumière à la place. J'en parle dans mon livre, entre autres, là-dedans. Alors, je regarde un petit peu aussi, donc je disais, aller à la rencontre de nos émotions, avoir des nouveaux yeux, prendre de la hauteur, j'en ai parlé tantôt, avoir une vision plus large des choses, nous arrive des fois. Si on a suivi, on prend l'exemple là, on philosophe un peu. Imaginez-vous que la liberté serait à droite, mais si on confie notre pouvoir personnel à quelqu'un d'autre, on voit ça dans les relations de couple. C'est comme si on vous fait regarder à gauche, le temps qu'il se manigance quelque chose à droite, qui viendrait brimer votre liberté. Imaginez-vous une personne qui serait sous l'emprise de quelqu'un pervers narcissique en relation. La personne lui fait miroiter qu'elle l'aime, mais quand elle sent qu'elle est sur le bord de l'échapper ou quoi que ce soit, là, elle vient comme manipuler encore plus. Donc, elle l'amène vraiment à regarder du côté où est-ce qu'elle peut être diminuée, tandis que la liberté serait de l'autre côté. Donc, socialement, si on nous maintenait dans la peur ou quoi que ce soit, dans l'insécurité, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être lucide par rapport à ce qui se passe en vie.
Mais si on reste connecté à qui je suis, moi? Je ne suis pas une marionnette d'un système ou de quoi que ce soit. Je suis un être qui a quelque chose à dire, à faire, à apporter dans le monde et à soi-même. Donc, évitez de regarder juste dans l'axe qui nous a limités parce que la voie de notre propre liberté, elle est ailleurs. Et tout ça pour dire que si on reste connecté à nos croyances anciennes, si quelqu'un a la croyance, par exemple, que je ne mérite pas d'être aimé, je vous ai déjà parlé de notre système d'activation réticulaire, on entend parler de neurosciences et compagnie de plus en plus, bien, cette petite boîte-là dans notre tête contient toutes nos informations depuis qu'on était dans le ventre de notre mère. Les perceptions, les mots, les saveurs, tout, tout, tout. Mais c'est notre disque dur, mais tout ne peut pas être gardé consciemment. Mais elle va garder ce qu'on croit. Donc, quand on dit on regarde à gauche puis la liberté est à droite, par exemple, si je suis toujours en train, je dis je en parlant de chacun de nous, de penser que je suis une personne qui ne mériterait pas d'être aimée, je suis toujours en train de regarder à gauche et je ne mérite pas d'être aimée. Moi, on me l'a déjà dit, que je n'étais pas correcte, que je n'étais pas assez beau, pas assez fine, que je ne réussirais rien dans la vie. Bien, cette croyance-là, le système d'activation réticulaire, il garde en priorité nos croyances. Elle va continuer de se maintenir et la personne va attirer des gens pas capables de l'aimer, des situations où est-ce qu'elle se sentira pas bien. Tandis que si elle changeait son point de vue, elle verrait la propre manipulation qu'elle se fait inconsciemment et elle changerait dans un pouvoir personnel pour développer ses capacités infinies et en arriver à aller de l'avant beaucoup plus librement et être fière de se sentir solide en dedans. Et c'est ça qu'on est appelé à faire socialement en ce moment. Et je vous réserve une surprise, je vous reviens peut-être demain, après-demain, avec quelque chose où est-ce que je vais vous amener encore plus de ressources en ce sens-là. Alors, si on donne notre pouvoir affectif aux autres, par exemple, ou à la société, ou à des gouvernements, ou à n'importe quoi, eh bien, je deviens comme j'ai besoin d'un sauveur, parce que par moi-même, j'ai pas assez confiance. Et savez-vous que les recherches, pas les recherches, mais les sondages que je faisais dans mes conférences, je les fais aller jusqu'à l'année passée, peut-être il y a 2 ans, autant sur Internet qu'en salle. Je demandais aux gens, qu'est-ce que vous avez le plus besoin d'améliorer? Et 75-80% des gens disaient, c'est la confiance en soi. Alors, c'est gros quand même. Donc, quand on parle que la vibration d'un virus, d'un microbe, c'est, par exemple, entre 5 et 25 sur l'échelle vibratoire, puis qu'en haut de ça, il y a de la difficulté à fonctionner, si on reste dans la peur, on continue de nourrir ça, qui, elle, vibrerait à 10, semble-t-il. Donc, on s'élève, on reste avec la conscience de qu'est-ce qui va m'apporter de la joie, de la légèreté, de l'amour aujourd'hui, de la gratitude. Et là, je l'élève, ma fréquence vibratoire, et je suis dans mon pouvoir personnel. Parce que si on a le pouvoir de se rendre triste, on a le pouvoir de se rendre joyeux. C'est la même énergie. C'est dans quelle direction que je regarde. Alors, plus qu'on a conscience de ça, les amis, plus que c'est facile dans notre vie. Alors, c'est comme si vous prenez un poisson rouge puis vous lui diriez qu'il est dans son bocal, qu'il existe un océan. Il ne voudra rien comprendre. C'est une métaphore, on s'entend. Et pourtant, l'océan existe. Alors, on est tous invités dans notre vie à sortir de notre bocal pour voir qu'on a l'immensité de la perception de nos croyances, de notre conscience, de notre lumière qui peut s'exprimer. Alors, plus qu'on éclaire pour soi-même d'abord, plus qu'on va éclairer les autres, au lieu d'attendre que les autres nous éclairent pour tenter de faire briller notre propre lumière. Et c'est là qu'on se perd, parce que ça devient un puits sans fond. Alors, on est invité à ajouter de la légèreté, ajouter vraiment cette connaissance de soi, cette conscience de soi plus que jamais, puis de réaliser qu'on est aussi de l'énergie, pas juste une matière, pas juste des émotions. On vibre, on rayonne, beaucoup plus qu'on pense des fois. Alors, soyons ce rayon de soleil-là, en conscience, qui brille pour soi, qui choisit de vivre pleinement et de mourir à ce qui est plus utile, pour qu'on fasse de notre société, de nos familles, de notre être profond, un oasis de bonheur, de bien-être. Où est-ce qu'on a le pouvoir de transformer les choses bien plus qu'on pense? Et quand on est dans ces croyances-là, collectivement, on crée un égrégore d'évolution aussi. Ça fait toute la différence. Alors, la peur nous maintient dans des vibrations basses, je le répète. Alors, incarnons ce que l'on veut faire, ce que l'on veut être, c'est-à-dire, et c'est là qu'on va aider encore plus nos proches, puis qu'on va devenir une source d'inspiration, puis qu'on va être fiers de soi à ce moment-là. Et on a tous cette capacité-là. Alors, bien hâte de lire vos commentaires, les amis. Si vous trouvez une valeur ajoutée à cette vidéo-là, merci de la partager. Et si je peux vous aider, écoutez, je vois les gens de ce temps-là, ça s'effondre de partout.
Je ne suis pas en train de dramatiser. Pourquoi? Parce que les peurs, les insécurités, la fatigue, les incompréhensions sont vraiment présentes. Restez pas seul avec ça, s'il vous plaît. Ne restez pas seul. Parlez-en avec des gens. Faites-vous aider. Et si je peux vous aider, allez sur lynnebolduc.com. Dans la section blog, vous avez plein d'articles, de ressources, de vidéos gratuites qui sont là. Si je peux vous aider en coaching, allez voir la vidéo gratuite sur lynnebolduc.com, section coaching. Si vous avez de la misère à dormir, allez sur lynnebolduc.com, section neurospa. C'est une mine d'or, ce petit site-là. Puis je le dis bien humblement, si je fais ce métier-là, c'est vraiment de mon cœur au vôtre. J'aurais eu le choix de faire n'importe quel métier dans ma vie. J'ai été 11 ans en diététique. Mais je me suis effondrée, je suis remontée. Et c'était ce jour-là, une pulsion plus profonde de mon âme, de dire partage. Je ne suis pas Mère Teresa, je ne suis pas sauveuse du monde. Mais je me dis, quand on a touché à c'est quoi prendre le fond, puis qu'on a réussi à émerger, on a le goût de dire aux autres, croyez-y, c'est possible. Alors, que ce soit sur le plan professionnel, les amis, puis quand je dis les amis, je m'adresse à chacun, chacune de vous personnellement, puis je le sens au plus profond de moi, que ce soit sur le plan affectif, professionnel, peu importe dans votre vie, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et peut-être que ça va déjà bien, donnons-nous la main, puis s'il y a des petits passages des fois plus difficiles, on se fait aider. Même moi, la première, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Même si je considère que j'ai une vie extraordinairement heureuse à tous les niveaux, on a des petits détours des fois. Poup, je vais lever un petit drapeau, je vais en parler à quelqu'un, puis on continue. Alors, on a tous ce potentiel-là. Alors, posez-vous la question au quotidien. Est-ce que je suis en train de me créer de la joie, de la légèreté, de l'aisance, de l'amour au fond de mon être? Est-ce que c'est ça que je rayonne? Et vous avez peut-être vu un post que j'ai mis sur ma page cette semaine, Lynne Bolduc, conférencière, sur Facebook toujours. Si quelqu'un reste dans la haine, eh bien, les conséquences sont grandes pour soi, au niveau du sommeil, au niveau de la santé, au niveau du bien-être. Et malheureusement, bien des gens, c'est vers eux qui vont retourner cette haine-là en ne se sentant pas à la hauteur, en ne s'aimant pas suffisamment, en ayant honte, en se comparant à qui que ce soit, qu'on ne se compare à personne. On est un être à part entière. Alors, je vous fais un gros câlin tout le monde. Merci du fond du cœur. Et je vous le redis, si vous trouvez une valeur ajoutée, merci de partager cette vidéo-là. On ne sait jamais qui ça peut aider. Et j'ai bien hâte de lire vos commentaires. Bye bye.